chanter « Instruis-moi, montre-moi la voie, Seigneur ». Et pendant le petit-déj, j'ai partagé ce verset aussi, où c'est la réponse de Dieu. Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. On a chanté une prière que Dieu veut exaucer et qu'il a déjà exaucé. C'est son désir de nous instruire et de nous conduire sur la voie de l'éternité. Ce matin, je voulais vous partager un passage du livre du Lévitique. Le livre du Lévitique, c'est un livre assez important par la taille, déjà dans la Bible. Et c'est très touffu. Qu'est-ce qu'on trouve dans le livre du Lévitique ? Dans le livre du Lévitique, Dieu explique à son peuple comment lui rendre un culte. Et il y a la description de beaucoup de sacrifices, de tout le déroulé de tous les sacrifices, de tous les rituels qu'il fallait observer. Il y a beaucoup de lois sur la pureté, sur la sainteté, il y a des lois sanitaires aussi, puisque la santé du corps devait être une image de la santé spirituelle, de la pureté spirituelle. Et c'est très touffu. Et le passage que je vais vous partager aujourd'hui, pour moi, c'est le plus beau de tout ce livre très touffu et très intéressant qu'on a pu étudier en études bibliques pendant plus d'1 an. Et pour moi, c'est le plus beau. Il s'y trouve le verset qui résonne dans mon cœur. Et il est dans le passage que je vais vous partager avec vous aujourd'hui. Et pour ne pas se perdre dans ce livre du Lévitique, il y a 2 choses importantes qu'il faut retenir. La première, c'est que quand on lit le livre du Lévitique à la lumière du Nouveau Testament et à la lumière de ce que Jésus-Christ est et a fait, on se rend compte en fait que Jésus, c'est le sacrifice parfait qui est décrit dans le livre du Lévitique. Et qu'en même temps, Jésus, en tant que sacrifice parfait, il est aussi le sacrificateur parfait, le seul qui pouvait offrir le sacrifice parfait. Le livre du Lévitique, c'est juste un recueil de paraboles pour nous montrer ce que Jésus a fait, si on doit résumer comme ça. Et la deuxième chose, c'est qu'on voit dans le descriptif de tous ces sacrifices. Alors il y avait les sacrifices qui étaient entièrement consumés par le feu, donc tout ce qui était offert à l'Éternel était posé sur l'autel et était brûlé. Et puis il y avait des sacrifices qui étaient partiellement consumés par le feu. Donc il y avait une partie qui était posée sur l'autel et qui était brûlée, et le reste de l'offrande de l'adorateur était présenté à Dieu. Il y a des termes différents pour le dire, mais c'était présenté à Dieu, consacré à Dieu. Donc ça devenait quelque chose de saint, puisque c'était la propriété de Dieu. Et puis le sacrificateur pouvait le prendre pour lui. Ça ne repartait pas. Alors il y avait certains sacrifices où l'adorateur pouvait prendre part au sacrifice et en manger une partie. Mais sinon, c'était le sacrificateur qui, on va dire, héritait de cette chose offerte à Dieu, de cette chose qui appartenait à Dieu, et il pouvait partir avec, et ensuite le partager avec certaines personnes. Pas avec tout le monde, mais avec certaines personnes. Donc on va essayer de garder en tête ces choses-là. Jésus est le sacrificateur parfait, et du coup, il a reçu du Père des choses saintes qui ne sont dues qu'à Dieu lui-même. Et Jésus-Christ, alors oui, c'est pour notre petit cerveau, ça fait bugger parce que Jésus-Christ est Dieu, mais sur la terre, et dans sa présentation, il est Fils. Il a reçu de Dieu le Père des choses saintes qu'il peut partager avec certaines personnes. Et je vous propose donc de lire
dans le livre du Lévitique, au chapitre 22, Lévitique 22 à partir du verset 10. Et il est question justement de ces choses saintes, donc consacrées à Dieu, appartenant de facto à Dieu, mais que Dieu donnait aux sacrificateurs qui officiaient ce jour-là à l'autel. Aucun étranger ne mangera des choses saintes. Celui qui demeure chez un sacrificateur et le mercenaire ne mangeront point des choses saintes. Mais un esclave acheté par le sacrificateur à prix d'argent pourra en manger. De même que celui qui est né dans sa maison. Ils mangeront de sa nourriture. La fille d'un sacrificateur mariée à un étranger ne mangera point des choses saintes offertes par élévation. Mais la fille d'un sacrificateur qui sera veuve ou répudiée, sans avoir d'enfant, et qui retournera dans la maison de son père, comme dans sa jeunesse, pourra manger de la nourriture de son père. Aucun étranger n'en mangera. Si un homme mange involontairement une chose sainte, il donnera au sacrificateur la valeur de la chose sainte en y ajoutant un cinquième. Les sacrificateurs ne profaneront point les choses saintes qui sont présentées par les enfants d'Israël et qui sont offertes par élévation à l'Éternel. Il les chargerait ainsi du péché dont ils se rendraient coupables en mangeant les choses saintes, car je suis l'Éternel qui les sanctifie. Donc il y avait ces choses saintes. En l'occurrence, dans le contexte, c'était les agneaux, c'était les béliers, les chèvres, les boucs, les bœufs qui étaient offerts sur l'autel, ou la farine sous différentes formes, que ce soit de la farine toute simple ou des gâteaux ou des pains qui étaient offerts sur l'autel. C'était des choses matérielles qui étaient offertes à Dieu et qui devenaient du coup saintes parce que appartenant à Dieu. Mais si on en revient à des choses, parce que c'était des images de choses spirituelles, qu'est-ce qui appartient entièrement à Dieu, qui ne nous appartient pas à nous? Mais il y a la gloire de Dieu, il y a la sainteté de Dieu, il y a l'éternité de Dieu, il y a la puissance de Dieu, il y a l'Esprit de Dieu, et tous les fruits de l'Esprit, l'amour, la paix, la joie, la patience, etc., etc. Tant de choses qui n'appartiennent qu'à Dieu seul. Et Jésus, le sacrificateur parfait, ayant offert le sacrifice parfait, a reçu de Dieu ces choses-là. Il les avait de toute éternité, mais en tant qu'homme sur la terre, il avait délaissé ces choses-là, non pas qu'il soit devenu pécheur, mais il s'était privé de certaines choses pour venir vers nous. Et Dieu, en le ressuscitant, lui a redonné ce qu'il avait auparavant, mais qui, du coup, est devenu sa part en tant que sacrificateur. Et du coup, Jésus a reçu gloire, honneur. Il a été sanctifié, honoré dans le ciel. Il a reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Il a reçu, on l'a lu tout à l'heure, il a reçu pour nous l'Esprit de Dieu qu'il a distribué aux disciples, et pas qu'aux 12, c'était tous ceux qui étaient là et tous ceux qui ont cru par la suite, et etc., etc. Tout ce qui appartenait à Dieu, Dieu l'a donné à Jésus-Christ, qui le distribue. Mais on voit dans ce passage qu'il y a des personnes avec qui le sacrificateur peut partager
ce qu'il a reçu de Dieu, ces choses saintes, et puis des personnes avec qui il ne peut pas. Et aujourd'hui, c'est la même chose. Jésus a beau être le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois, ce qu'il a reçu du Père, les choses saintes qu'il a reçues du Père, ben, il doit les partager en fonction de la loi de Dieu. Il ne peut pas les partager n'importe comment. Il les partage en fonction de ce que Dieu a dit et ce que nous avons lu ici. Aucun étranger n'en mangera. Ceux qui sont de passage chez le sacrificateur n'en mangeront pas. L'employé du sacrificateur n'en mangera pas. La fille du sacrificateur, quand elle se marie et qu'elle sort de la maison, n'en mangera pas. Et puis il y a ceux qui pourront en manger, qui pourront participer à ces choses saintes. Alors, on va voir vite fait ceux qui n'ont pas le droit, mais c'est important de le savoir, parce que peut-être on s'est tous déjà trouvés dans cette situation où on n'avait pas droit aux choses saintes, aux choses qui appartiennent à Dieu. Alors déjà, il y a l'étranger. L'étranger, bon, dans le contexte, ben, c'est l'étranger au sens large, ceux qui n'appartiennent pas à Israël, pour le coup ici, ok. Ceux qui ne faisaient pas partie de la descendance d'Aaron, le premier souverain sacrificateur. Il n'y avait que les descendants d'Aaron qui avaient droit de participer, d'offrir les sacrifices et de recevoir de la part de Dieu des choses saintes. Et du coup, pour nous, aujourd'hui, par rapport à Jésus, ben, ceux qui sont étrangers à Jésus ben, ne pourront pas bénéficier de ce partage des bénédictions que Jésus a reçues du Père. Alors, être étranger à Jésus, c'est bon, ben, simplement, je ne m'intéresse pas à Jésus. Ben, du coup, je suis aussi un étranger pour Jésus. Et Jésus, dans les évangiles, a donné plusieurs paraboles où, à un moment donné, quand il parle de son retour, ben, il y a des gens qui vont venir toquer à la porte. Une fois qu'il aura rassemblé les siens dans sa maison, il y en a qui vont venir toquer à la porte et qui vont vouloir rentrer. Et Jésus va leur dire, je ne vous connais pas. Vous êtes des étrangers pour moi. J'ai été un étranger pour vous. Vous êtes des étrangers pour moi. Ensuite, il y a celui qui demeure chez le sacrificateur. Alors, il demeure un certain temps, ou un temps certain, où il est de passage. Et donc, c'était quelqu'un, un ami de passage, où ça se faisait à l'époque. Ça se faisait peut-être un peu moins maintenant, mais quand un étranger entrait dans la ville, ben, il y avait toujours quelqu'un pour l'héberger. Hein. C'était pas honorable pour une ville que de laisser un étranger dormir sur la place du village. Donc, il y a des gens qui ouvraient leur maison, qui hébergeaient. Et donc, celui qui est de passage, celui qui est hébergé par le souverain sacrificateur, bon, il bénéficie d'un contact avec le souverain sacrificateur, avec le sacrificateur. Il est là dans sa maison, il a un toit, il peut se chauffer, donc il a certains bénéfices, mais il est juste de passage. Peut-être qu'il reviendra. Il y a des gens de passage qui reviennent souvent. Il y a des oiseaux migrateurs. Et on les voit, et puis on les revoit plus, puis on les revoit, et voilà. Et en fait, si on en revient à Jésus et à notre relation avec Jésus, ben, il y a des personnes comme ça, et je ne sais pas s'il y en a comme ça parmi nous ce matin, mais ils aiment être hébergés un certain temps chez Jésus. Ça leur fait du bien, ça leur permet de ne pas être dehors quand il pleut. Et puis quand ils s'en vont, ben, en fait, quand ils sortent de la maison, ils ne sont plus au bénéfice des bénédictions de Jésus. Leur vie, elle peut se résumer un petit peu au refrain d'une chanson des années 70, je crois. J'y pense et puis j'oublie. Hein. Quand j'y pense, je vais vers Jésus, ça me fait du bien un certain temps, et puis après, je fais ma vie. Hein. J'y pense
et puis j'oublie. Puis il y a le mercenaire. Le mercenaire, alors bon, aujourd'hui, dans le langage d'aujourd'hui, un mercenaire, c'est toujours quelqu'un qui fait la guerre. À l'époque, c'était juste un salarié. Hein. Donc quelqu'un qui travaillait pour le salaire. Sa motivation, c'était le salaire et rien d'autre. Et donc, le sacrificateur pouvait avoir des employés. Bon, ben, ces salariés, ils participaient à la vie du sacrificateur et de sa famille, mais parce qu'ils avaient un intérêt. Ça, voilà, ça leur permettrait de vivre. Là. Aujourd'hui, par rapport à Jésus, alors oui, j'espère qu'il n'y en a pas des comme ça parmi nous, mais on a tous été un peu comme ça quand même. Ben, on est bien près de Jésus, n'est-ce pas? Et peut-être même on bénéficie des bénédictions de Jésus de manière, on va dire, de manière détournée, parce qu'on vit à proximité de quelqu'un qui vit avec Jésus. Hein? Donc on bénéficie des bénédictions de Jésus sur sa vie, et parce qu'on a un membre de notre famille, parce qu'on a un ami qui marche avec le Seigneur, eh ben, ça met de l'huile un peu dans notre vie, ça permet que ça tourne mieux, mais en fait c'est pas quelque chose de direct, c'est complètement indirect. Si je ne suis plus en contact avec ces personnes qui ont une vie avec le Seigneur, ben, je n'ai plus ces bénédictions-là. Il n'y a pas ce contact direct. Ces bénédictions qui sont partagées directement par notre sacrificateur. Et du coup, bon ben voilà, on peut fonctionner comme ça et venir vers Jésus ou vers ceux qui connaissent Jésus par intérêt, parce que ça nous fait du bien. Hein. Ce n'est pas un intérêt forcément financier, il y en a aussi des comme ça, qu'on ne voit que le jour du repas fraternel, mais c'est arrivé souvent dans le passé, un peu moins maintenant, mais il y a un intérêt derrière. Mais il n'y a pas de relation avec Jésus-Christ. Donc là, sont listés dans la loi de Dieu ceux qui ne pourront pas bénéficier directement des choses saintes que Jésus a reçues du Père, parce qu'il a offert le sacrifice parfait, étant lui-même le sacrificateur parfait. Bon, mais qui alors peut avoir accès aux choses saintes, à ces choses qui n'appartiennent qu'à Dieu? La gloire, l'honneur, la sainteté, la pureté, et j'en passe, et j'en passe. Et avoir accès, alors comme il est question ici de nourriture dans le texte d'origine, il faut faire attention, ça ne se limite pas uniquement pour nous aujourd'hui à la participation au repas du Seigneur. Hein, c'est pas parce que, là encore, c'est un symbole. Et là, c'était symbolique aussi. Ça parlait de choses que Jésus allait accomplir. Donc, ne nous limitons pas, même si ça peut en faire partie, ne nous limitons pas uniquement dans notre réflexion à la participation au repas du Seigneur. Il y a ces choses qui n'appartiennent qu'à Dieu, qui sont beaucoup plus grandes, et dont le repas du Seigneur nous parle, mais symboliquement. Alors, qui peut manger, qui peut participer à ces bénédictions, qui peut recevoir, à qui Jésus peut-il partager ce qu'il a reçu du Père? Il y a une personne dont il n'est pas question dans ce qu'on a lu. Alors, ni parmi ceux qui ne peuvent pas manger, ni parmi ceux qui peuvent manger. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Il n'est pas question ici de la femme du sacrificateur. Il est question de ses enfants, il est question de ses employés, il est question des amis qui l'hébergent. Il n'est pas question de sa femme. Ni dans ceux qui ne peuvent pas, ni dans ceux qui peuvent. Je pense que ça coulait de source, c'est pour ça que ce n'est pas dans la loi. Jusqu'à preuve du contraire, si un jour quelqu'un me dit le contraire, je vous en informerai. J'ai posé la question, je n'ai pas eu de réponse. Mais toujours est-il que je pense fortement que l'épouse du sacrificateur avait part aux choses saintes.
Et au jour d'aujourd'hui, qui est l'épouse du souverain sacrificateur Jésus? C'est l'Église. Hein? Vous pouvez relire, entre autres, l'Épître aux Éphésiens, qui nous montre qui est cette personne magnifique qu'est l'Église. Et oui, l'Église, et on l'a lu tout à l'heure, on l'a chanté tout à l'heure, l'Église, ton Église est enrichie de tes magnifiques bontés. L'Église de Jésus-Christ, son épouse, elle est au bénéfice de toutes ces choses saintes que le Père a données au Fils. Et Jésus partage tout avec son épouse. Alors, c'est l'Église, hein, ce n'est pas une Église, c'est l'Église de Jésus-Christ, l'épouse de Jésus-Christ. Et quand on lit, entre autres, l'Épître aux Éphésiens, on voit qui est l'Église. L'Église est le rassemblement de tous ceux qui se sont confiés en Jésus pour recevoir le pardon des péchés, pour être réconciliés avec le Père. Et c'est le rassemblement de tous ceux qui l'ont fait dans les siècles passés, aujourd'hui, dans les siècles à venir, si Dieu prête vie à l'humanité pour des siècles encore, je ne sais pas, et sur toute la terre. Il n'est ici aucunement question de culture, de nationalité, de quoi que ce soit. Il n'y a aucun étranger, il n'y a pas de notion d'étranger dans l'Église de Jésus-Christ. Il n'y a que des rachetés de l'Éternel. Et Jésus partage tout avec son épouse. Hein. Il n'y a pas de contrat de mariage, il y a une communauté de biens, aussi extraordinaire que ça puisse nous paraître. Jésus, qui a tout reçu du Père, partage tout avec son épouse. Et entre autres, sa gloire. Dans Jean, au chapitre 17, on a cette prière de Jésus pour ses disciples, au présent, quand il était sur la terre, et au futur, jusqu'à nous et au-delà. Et il commence sa prière en disant « Père, glorifie-moi de la gloire qui était la mienne quand j'étais auprès de toi. Glorifie-moi, donne-moi ta gloire. » Et dans l'Épître aux Hébreux, il est question de l'exaucement de cette prière. Hébreux au chapitre 2. Hébreux chapitre 2, les versets 7 et 9. Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui soit soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Jésus a prié « Glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi, de ta gloire. » Et Dieu a exaucé cette prière et lui a donné cette chose sainte, sa gloire. Et que fait Jésus? Il partage sa gloire avec son épouse. Et il veut que son épouse soit glorieuse comme lui l'est déjà. Et dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 5, on va lire les versets 25 à 27. Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Quand on lit glorieux, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, saint et irréprochable, ça c'est Jésus. Et Jésus
veut que son épouse soit comme lui. Cette image que j'ai souvent, le jour où Jésus entrera dans la salle d'apparat de son palais pour fêter son mariage avec son épouse. Il veut que son épouse soit aussi grande, aussi belle que lui. Que tous ceux qui seront là soient en admiration devant son épouse. Que même s'il y a un ange grincheux, comme il y en avait un parmi les sept nains, ben que même cet ange grincheux, il ne puisse pas trouver quelque chose à redire, mais qu'il soit ébloui par l'épouse de Jésus-Christ et que chacun là puisse dire oui, ils sont faits l'un pour l'autre. Alors, c'est le projet de Jésus, ben du coup il va se faire. Pas de problème. Jésus partage tout ce qu'il a reçu du Père, toutes les choses saintes, avec son Église, en général, dans tous les millénaires et sur toute la terre. C'est bien de le savoir, parce que c'est le projet de Jésus et il va se réaliser. Mais au jour le jour, pour nous, il y a des choses aussi qui nous concernent dans ce qu'on a lu, dans le Lévitique. Ça, c'est le projet de Jésus et il se réalisera. Maintenant, dans ce qu'on a lu, dans le livre du Lévitique, c'est ce qui nous concerne personnellement dans la vie de chacun de nous, tous les jours. Alors, qui pouvait manger, qui pouvait participer à ces choses saintes? Avec qui le sacrificateur pouvait-il partager les choses saintes qu'il avait reçues? Il pouvait les partager avec tous ceux qui étaient nés dans sa maison, à condition qu'ils restent dans sa maison. C'est pour ça qu'il est fait mention de cette fille qui s'est mariée et qui revient sans enfant, puisque sinon il y aurait l'évocation de son mari étranger. Donc cette fille qui revient, et elle y a droit, tous ceux qui sont nés dans la maison et qui restent dans la maison ont droit aux choses saintes. Jésus peut partager avec eux ce qu'il a reçu du Père. Je propose de retourner dans l'Épître aux Hébreux, parce que souvent, vous allez le voir, et notre petit cerveau se fait des nœuds, c'est normal, on se fait des nœuds quand on essaie de comprendre qui est Dieu, et ce Dieu trinitaire, on a du mal on n'y arrive pas. Si on y arrive, c'est qu'on a la mauvaise définition. Mais on a du mal à faire la différence entre le Père, le Fils, le Saint-Esprit, alors que c'est un même Dieu, et c'est la vérité, c'est un même Dieu, qui se présente de différentes manières. Et toujours dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 2, on va lire les versets 10 à 13. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, est élevé à la perfection par les souffrances, le prince de leur salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. Donc là, il est question du Père qui voulait nous adopter, qui voulait sauver des fils et des filles. Et le Père, c'est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc du coup, on est tous fils de Dieu avec Jésus-Christ. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul, le Père. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. C'est Jésus qui n'a pas honte de nous appeler ses frères. Lorsqu'il dit « J'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. » Et encore, « Je me confierai en toi. » Et encore, « Me voici, moi, et les enfants que Dieu m'a donnés. » Et là, on se retrouve avec Jésus qui est à la fois notre frère, notre grand frère. Et ici, il se présente devant le Père en disant « Me voici, moi, et les enfants que tu m'as donnés. » Et d'un certain côté, Jésus est aussi, tout en étant notre frère, il est aussi notre Père. Il est Dieu de toute manière. Et du coup, on est appelé à avoir
une relation avec Jésus en tant qu'enfant. Jésus a dit aux foules, en présence de ses disciples, « Si vous ne devenez pas comme des petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. » Rémi l'a évoqué tout à l'heure, quand Jésus a rencontré Nicodème, il lui a dit, « Si vous ne naissez de nouveau, vous ne connaîtrez pas le royaume de Dieu. » Nous sommes appelés à devenir et à rester des enfants dans la maison de Dieu. Qu'est-ce qui caractérise un enfant? Même si des fois il a des idées de génie et qu'il veut essayer de les faire, hein, et que souvent ça se passe mal quand il a des idées de génie, enfin quand il croit avoir des idées de génie. Un enfant se sait petit. Il se sait petit par rapport à ses parents. Il sait qu'il a besoin de ses parents, en toutes circonstances. C'est au moment où il oublie ça que ça commence à tourner mal. Il se sait petit. Un enfant croit ce qu'on lui dit. Faisons attention à ce qu'on dit à nos enfants, mais il croit ce qu'on lui dit. Jusqu'au jour où il a compris qu'il a été trompé. Mais Dieu ne trompe pas. Dieu est la vérité. Jésus est la vérité. Alors restons des enfants qui croient ce que nous dit Jésus. Et l'enfant va plus loin. Il croit même s'il ne comprend pas. À un moment donné, les explications, aller expliquer à un enfant la loi de la pesanteur et que du coup il ne faut pas qu'il se penche au-dessus du balcon, la gravitation universelle, si vous commencez par lui expliquer la loi de la gravitation universelle, qui va le faire tomber, il ne va rien comprendre. Hein. Mais si on lui dit non, il ne faut pas le faire parce que tu vas te faire mal, tant qu'il est un enfant, mais il le croit, sans avoir de démonstration. Et Jésus nous le dit, si vous ne devenez comme des enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Si vous ne restez pas des enfants, je ne pourrai pas vous partager ce que j'ai reçu du Père. Ces choses saintes, je ne pourrai pas vous les partager. Je n'ai pas le droit de vous les partager. Parce que vous ne vous comportez pas comme des enfants. Le désir du Père, on l'a vu dans cet épître aux Hébreux, c'était de nous adopter, de faire de nous ses enfants. Mais si dans notre vie de tous les jours, après être né de nouveau, comme Jésus l'a demandé à Nicodème, après avoir confessé nos péchés, après avoir reçu cette vie nouvelle qui vient de l'Esprit, si après avoir fait cela, on vit de manière indépendante, si on sort de la maison de Dieu, et je ne parle pas des 4 murs de ce bâtiment, mais de la relation de père à enfant qu'on doit avoir avec le Père, mais aussi, d'après ce qu'on a lu, avec Jésus-Christ, le sacrificateur. Si on sort de la maison du sacrificateur, il ne pourra pas nous partager ces choses saintes qui viennent du Père. Alors, oui, on sera toujours enfant. On ne peut pas effacer l'état civil. Hein. Même les enfants du souverain sacrificateur, quand ils sortaient de la maison, ils étaient toujours fils du sacrificateur. Mais ils n'étaient plus dans la maison. Et du coup, ils ne pouvaient plus bénéficier de ce que le sacrificateur avait reçu de la part de Dieu. Et puis, il y a un troisième groupe de personnes, et c'est là où j'ai été ébloui en lisant le livre du Lévitique, qui peuvent recevoir ces choses en partage, ces choses saintes. C'est les esclaves achetés par le sacrificateur. On ne va pas rentrer dans les débats sur l'esclavage, mais c'était quelque chose qui se pratiquait à l'époque et qui se pratique toujours au jour d'aujourd'hui, et même en France. On ne va pas entrer dans les détails. Mais du coup, puisque ça existait, Dieu avait posé des règles pour que ça ne parte pas dans tous les sens. De la même manière que Dieu n'approuve pas le divorce, puisqu'il a créé le mariage, mais il a légiféré aussi sur le divorce. Mais Dieu a légiféré aussi sur l'esclavage. Et donc, on va
commencer par lire un peu ce que Dieu avait dit à son peuple par rapport à l'esclavage dans Lévitique 25. Lévitique 25, à partir du verset 39. Si ton frère, il parle aux Israélites, d'un frère israélite, si ton frère devient pauvre près de toi et qu'il se vende à toi, tu ne lui imposeras point le travail d'un esclave. Il sera chez toi comme un mercenaire, comme celui qui y demeure. Il sera à ton service jusqu'à l'année du jubilé. Il sortira alors de chez toi, lui et ses enfants avec lui, et il retournera dans sa famille et dans la propriété de ses pères. Car ce sont mes serviteurs que j'ai fait sortir du pays d'Égypte. Ils ne seront point vendus comme on vend des esclaves. Tu ne domineras point sur lui avec dureté, tu craindras ton Dieu. C'est des nations qui vous entourent que tu prendras ton serviteur, ou ton esclave, c'est le même mot dans le texte, et ta servante qui t'appartiendront. C'est d'elle que vous achèterez le serviteur et la servante. Vous pourrez aussi en acheter des enfants, des étrangers qui demeurent chez toi, et de la famille qu'ils engendreront dans votre pays, et ils seront votre propriété. Et c'est là que ça devient beau. Alors pas l'esclavage, l'esclavage ça n'a jamais été beau, ça ne le sera jamais. Mais ce qui est beau, c'est que dans le texte qu'on a lu dans le chapitre 22, par 2 fois, il est dit « Aucun étranger n'en mangera. Aucun étranger ne pourra avoir accès aux choses saintes que le sacrificateur aura reçues de la part de Dieu. » Mais l'esclave acheté par le sacrificateur, lui pourra. Et l'esclave était forcément un étranger. Ah ouais. Dieu avait dit les étrangers, 2 fois il le dit, les étrangers ne pourront pas. Mais l'esclave pourra. L'esclave qui est étranger, lui, parce qu'il a été acheté, parce que le sacrificateur a payé pour lui, lui pourra bénéficier de ce partage. Le sacrificateur pourra lui donner les choses saintes qui viennent de Dieu. Et je ne sais pas si parmi vous, il y a beaucoup de personnes qui sont juives d'origine et qui de plus font partie de la tribu de Lévi et qui de plus font partie de la famille d'Aaron. Levez le doigt, si vous le savez. Moi, personnellement, je ne suis pas remonté très loin dans mon arbre généalogique. Je n'ai pas fait de recherche du tout, donc c'est de mémoire d'homme, donc jusqu'à mes arrière-grands-parents, et pas plus loin. Mais il n'y avait pas un juif dans l'histoire. Donc je suis un étranger pour le peuple juif. Un étranger. Et que nous dit l'épître aux Éphésiens, au chapitre 2, Éphésiens au chapitre 2 et au verset 12, « Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là, sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. » L'apôtre Paul s'adresse ici à des chrétiens d'origine non juive et il dit voilà, tout ce qui était promis au peuple hébreu, c'était pas pour vous. Vous n'y avez pas droit. Mais plus loin il dit, Jésus-Christ est venu et vous a fait approcher du peuple de Dieu. Il vous a fait intégrer le peuple de Dieu. Parce que il vous a racheté par son sang. Et là, dans le livre de Lévitique, il est question du sacrificateur qui a acheté l'esclave à prix d'argent. Mais l'apôtre Pierre nous dit, ce n'est pas par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés, mais par le sang précieux de Jésus. Et c'est
être esclave de Jésus, du coup. Il a payé pour moi. Il m'a acheté. Mais du coup, je lui appartiens. Et comment se présente l'apôtre Paul, comment se présente Pierre, comment se présente Jean dans leurs épîtres? Il se présente Paul, serviteur, esclave de Jésus. Ça semble dévalorisant, mais c'est le plus grand des honneurs. Parce que quand on se reconnaît esclave du sacrificateur, on a le droit de recevoir de lui ce que le Père lui a donné, ce que Dieu lui a donné. Alors, qu'est-ce qui caractérise un esclave? Il fait ce qu'on lui demande de faire. Point barre. Et il ne pose pas de questions. Quand le maître dit quelque chose, il n'a même pas besoin de dire « Ok, hein ». Non, il fait. Il n'a pas le choix. C'est comme ça. Mais c'est, dans notre relation avec Jésus, c'est une obéissance de cœur. Il nous a achetés. Et nous lui obéissons de tout cœur parce que nous sommes reconnaissants. Nous étions déjà esclaves. Nous étions esclaves du péché, esclaves de Satan, voués à la mort. Et il est venu sur le marché des esclaves et il nous a achetés pour nous donner la vie éternelle, pour nous donner sa sainteté, pour nous donner sa pureté, pour nous donner tout ce que le Père lui a donné, toute la gloire qu'il a reçue du Père, tout le pouvoir qu'il a reçu du Père, il nous le donne. Et encore une fois, comme pour ceux qui étaient nés dans la maison, ils y avaient droit, on va dire, ipso facto, mais il fallait qu'ils restent dans la maison. Nous avons été rachetés par le sacrificateur, alors on a droit, légalement, d'après Lévitique, on a droit aux choses saintes. Mais si nous vivons notre vie en désobéissant au sacrificateur, il ne pourra pas nous partager ce qu'il a reçu du Père. Il y a une bénédiction à laquelle on ne pense pas forcément. Parce que justement, la position de l'esclave, c'était de travailler. Alors, le travail, c'est un peu regardé comme une malédiction quelque part, sauf quand on n'en a pas et qu'on en cherche. Mais on est bien content le jour où ça se termine et qu'on prend la retraite. On en parlait tout à l'heure encore. Mais c'est une bénédiction de la part de Dieu que d'être esclave de notre sacrificateur. Quand, dans Jean, au chapitre 4, Jésus arrive à Sichem, en Samarie, et encore une fois, je ne sais pas comment il faisait, il partait toujours sans provision, je ne sais pas comment il faisait dans la vie, ces gens-là. Et du coup, il laisse Jésus à l'extérieur, à côté du puits, et ils vont faire les courses, les disciples. Et pendant ce temps-là, Jésus a le dialogue avec la Samaritaine, puis la Samaritaine repart, et là, les disciples reviennent. Et ils disent à Jésus, ouais, c'est bon, on a fait les courses, on va manger. Et que leur dit Jésus? J'ai une nourriture à manger que vous ne connaissez pas. Et ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. En tant qu'esclave du sacrificateur, une des bénédictions qui nous transmet de la part du Père, c'est de pouvoir travailler à son œuvre. Et pas n'importe quelle œuvre. C'est de partager sa parole. C'est de travailler avec lui au salut des âmes qui se perdent. Et ça, c'est une chose sainte. Il n'y a que Dieu qui sauve. Dieu pose cette question par un prophète dans l'Ancien Testament. Est-ce que vous connaissez un autre Dieu que moi qui sauve? Mais il n'y en a pas. Vous pouvez chercher, il n'y en a pas. Le Dieu qui sauve, il est unique. Il a seul le pouvoir de sauver le pécheur de l'enfer.
Et Jésus, en offrant le sacrifice, alors il a rendu cela possible, mais en même temps, il a reçu cette chose divine et il la partage avec ses enfants et ses esclaves. Et nous recevons ça en cadeau, le pouvoir, alors non pas de purifier qui que ce soit, mais nous avons le pouvoir de transmettre la parole du salut. Je ne sais pas si vous êtes conscient de cette chose sainte que vous avez reçue de Dieu par Jésus. Vous avez reçu le pouvoir de transmettre le salut, à condition de rester au service de Jésus. Alors, pour résumer, Jésus a reçu, en offrant son sacrifice, je me répète encore une fois, mais il a reçu du Père des choses saintes qui n'appartiennent qu'à Dieu. Et il veut les partager. Alors peut-être que parmi nous, il y a quelqu'un aujourd'hui qui se dit qu'il ne reçoit rien. Et on est tous appelés à s'examiner devant la parole, de toute manière. Mais je ne reçois rien de la part de Dieu, je ne reçois pas ces choses saintes. Peut-être que je suis un étranger, que Jésus est un étranger pour moi, que je n'ai pas de relation avec. Je n'ai même pas de temps en temps le voir, donc forcément, il ne pourra rien partager avec moi. Peut-être que je suis que de passage, de temps en temps chez lui. Il me donnera un lit et un toit, à boire et quelque chose à grignoter, mais ces choses saintes, il ne peut pas me les donner. Il ne me les donnera pas. Peut-être que je vais le voir de temps en temps par intérêt, parce que ça me fait du bien. Et puis j'oublie. Ou alors peut-être que si je ne reçois pas, c'est que je suis un enfant qui est sorti de sa maison. Je suis un esclave en fuite. Alors examinons-nous ce matin et remettons-nous, si nous ne l'avons jamais été, remettons-nous dans la position d'un enfant devant Jésus. Remettons-nous dans la position d'un esclave à son service, exclusif. Et ainsi nous pourrons recevoir ces choses saintes qu'il a reçues de la part du Père.